auprès de ce charmant monsieur à qui je veux qu'il arrive pas forcément des choses très très bien, mais pas non plus, voilà, hein. C'est pas parce que c'est lui aussi qui nous a foutu de la merde qu'on doit tout dire. Ensuite, ils aiment bien regarder dans les autres pays et voir ce qui se passe, et après ça tombe sur notre gueule. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux choses qui nous font peur. La première chose, c'est que Pfizer et Moderna, ils attendent la validation pour vacciner nos enfants à partir de 6 mois. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ils attendent la validation pour vacciner nos enfants à partir de 6 mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La deuxième chose, c'est qu'en Israël, ils ont commencé à faire le pass sanitaire à partir de 3 ans. À partir de 3 ans. Alors ici, il y a plein de gens qui se font vacciner. Il y a plein de gens qui sont pour le vaccin. Il y a plein de gens, ça ne les gêne pas, ils n'ont pas peur de tout ça. Mais tous ceux qui sont ici ne veulent pas qu'on s'attaque à nos enfants. Alors, on va perturber, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, on m'a dit que je serais plus crédible sans mon masque. Je vais vous expliquer un truc. Moi, le masque, que les gens qui l'ont pas, j'en ai rien à secouer. Qu'ils se vaccinent ou qu'ils ne se vaccinent pas, j'en ai rien à secouer. Moi, je veux juste la liberté. Alors la soumission, je suis OK. Moi non plus. Après, on est tous les jours soumis par un État. Tous les jours. Et bien avant le pass sanitaire. Réfléchissez. On a toujours été soumis. Là, ils ont peur. Parce qu'il y a un vent de révolte, il y a un vent de résistance, et c'est nous qui le faisons. Coucou pour terminer, parce que je ne vais pas prendre 40 minutes de temps. Là, c'est des prises de parole du collectif. On va manifester, et après, place de la République, il y aura des prises de parole libres, où n'importe qui pourra s'exprimer. À l'heure actuelle, les médias et les politiques n'aiment pas que n'importe qui s'exprime. Nous sommes un collectif citoyen, nous sommes pour la liberté pour tous. Allez, je vais laisser la place à mon ami, mais avant, continuons d'exister, continuons de résister, de se rassembler et de s'aimer. Ils ne veulent pas qu'on se rassemble, ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, ils ne veulent pas que l'on fasse la fête. Est-ce que vous êtes là pour la liberté? Liberté! 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 Bonjour monsieur là, merci d'être présent encore une fois aussi nombreux. Merci à vous d'être toujours là et de continuer à être fort et à résister à l'oppression du gouvernement qui nous fait une guerre de l'esprit, une guerre mentale qu'ils sont en train de nous faire. Donc il y a différentes techniques, nous ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ça et il y a des champions de la lutte pour les droits civiques. Je voudrais en parler un qui est une des superstars en la matière qui s'appelle Gandhi. Alors Gandhi on le caractérise souvent comme le champion de la non-violence, vous savez, et les gens pensent que c'est de la résistance passive. Mais Gandhi détestait cette expression de résistance passive, d'accord? Il n'y a rien de plus actif que la non-violence. Pour lui, la pire des choses, c'était pas la violence, c'était la lâcheté, d'accord? La lâcheté est pire que la violence, d'accord? Ça, c'est une des philosophies. Deuxièmement, ils ont créé un nom. Ils n'avaient pas de nom pour définir ça. Ça s'appelle Satyagraha.
D'accord? Ça a été tiré au sort par des gens, c'est pas Gandhi qui a choisi. Et ça veut dire accroche-toi à la vérité. C'est ça que ça veut dire, d'accord? La violence, la lâcheté, c'est pire que la violence, etc., etc. Bon, maintenant que je vous ai fait mon petit laïus sur Gandhi, qu'on a une petite inspiration, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Satyagraha. Je vais vous lire un petit poème d'un type qui s'appelle Robert Desnos, qui est un poète français qui pratiquait un ou deux vers. C'est un hommage à Victor Hugo. Et voici, vers Hugo, ton nom sur les murailles. Tu peux te retourner au fond du Panthéon pour savoir qui a fait cela. Qui l'a fait? Oh, c'est Hitler, c'est Goebbels, c'est la racaille, un Laval, un Pétain, là je modifie, un Variant, un Micron, ceux qui savent trahir et ceux qui font ripaille, ceux qui sont destinés aux justes représailles, et cela ne fait pas un grand nombre de noms. Ces gens de peu d'esprit et de faible culture ont besoin d'alibi dans leur sale aventure. Ils ont dit, le bonhomme est mort, il est dompté. Oui, le bonhomme est mort, mais pas devant le notaire. Il a bien précisé quel legs il voulait faire. Le notaire a nos France et le leg, liberté. Ça c'est on a des armes, messieurs dames. On a des armes. La philosophie, la poésie, la littérature. Des milliers d'années de civilisation, on a tout pour nous. On ne peut pas perdre. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vous parle pas des spiritualités, je ne vous parle pas de la Bible, de la Torah, du Coran, parce qu'on est entre nous et on sait qu'on ne veut pas se diviser. On a les philosophes, on a les poètes, on a la culture avec nous. Michel Henry, grand philosophe français, il a écrit La Barbarie. Lisez ça, Michel Henry, La Barbarie. Ouais, désolé si les gens n'entendent pas là-bas, il faut se rapprocher un petit peu, hein, désolé, je ne gère pas la sono, hein. En tout cas, restez forts, restez concentrés, et on se retrouve dans cette panique, on va mettre un petit peu d'action, on se rencontre, on se regarde, on parle entre nous, on danse entre nous, on danse les uns avec les autres, d'accord? Allez, je vous entends pas là, vous n'étiez pas enfermés assez longtemps là. Vous voulez un petit peu de couvre-feu? Est-ce que je vous pique moi-même la vaccination? Si quelqu'un a une seringue, je le fais moi-même si vous voulez. Vous êtes sûr? Alors on peut vous entendre aujourd'hui là. Faites du bruit pour la liberté, pour défendre vos droits. Liberté! 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 Liberté, 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 liberté. Bonjour à tous, je vais commencer par mes présentations. Je travaille dans l'hôtellerie. Chaque manifestation, je suis là avec les autres membres du collectif. Je suis là, je suis aussi là. Les jours d'avant, on a participé aux préparatifs et aux actions. Pourquoi je vous dis ça? Approchez-vous, on a Pas pour vous. Chaque manifestation, je suis là avec les autres membres du collectif. Je suis là samedi, mais je suis ici aussi là, les jours d'avant, pour participer aux préparatifs, aux réunions et aux actions. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour lancer des fleurs, mais je vous dis ça parce que voilà mon été. Et puis la semaine du 12 juillet, ma vie, c'est ça. Manifestation, organisation, refus de législation vaccinale, refus du pass sanitaire. On n'arrête pas de dire non. Et ce gouvernement continue. C'est dingue. Est-ce que vous voulez faire un petit peu de bruit pour qu'ils nous entendent? Manifestation, organisation, refus de l'obligation vaccinale, refus du pass sanitaire. On n'arrête pas de dire non, le gouvernement continue. C'est ça. Pourquoi on ne dit pas non sans raison, non? Les politiques que je rapporte, oui, non. Non à la perte des gens, les personnes. Non à la perte. Non
de déontologie de Munich et de cesser toute
À Mulhouse, appelle à la manifestation et le contraire de pas partir de là. Du monde à Mulhouse, devant l'hôpital, jeudi à 14h. Est-ce qu'on les soutient? Et toute dernière chose, elle a fait des appels aux politiques. Par contre, il y en a une ici qu'on n'entend pas. C'est Jeanne Barsekian. Qu'est-ce qu'elle en pense de ce putain de passe? À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Ils étaient inquiets là. On s'est dit, vous avez disparu. Ils étaient inquiets. Ils étaient partis à cause du foie, du couteau. Est-ce que vous êtes toujours prêts? Das Nationalsymbol, das ist die Marie. Das ist irgendeine Troller, die irgendwas revolutionär und keine Ahnung. Vielleicht ist die ja auch mal. Les gens qui ont balcon avec des casseroles, je dis à tous les gens qui m'entendent, il ne faut pas que le balcon, maintenant là on les soutenir, et maintenant c'est fini le balcon de mettre dehors, on est un courage de les soutenir, et voilà. Parce que là, ils ont bien vu, les gens qui ont perdu quelqu'un de la famille, et moi je dis, je suis en livre, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, allez c'est député, sénateur, pas qu'ils ne sont pas vaccinés, on demande aux infirmiers, à tous les services soignants de se faire vacciner, la police et gendarmerie ne sont pas obligés, toi, ils ont pas vacciner comme tout le monde, et ça c'est pas normal. Pourquoi eux devraient se faire vacciner? Et premièrement, on a un pays de dictature, de Macron, il ne toucherait pas aux retraites. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté la CSG, des gens qui ont 700, 800 euros de retraite, et nos députés et sénateurs augmentent leur salaire de 2000 €. Ah, est-ce que ça c'est normal? On va se battre, je veux marcher, c'est là, toutes les manifestations. En Macron, les gilets jaunes sont encore debout, on est encore là. On manifesterait tout à Paris de revenir sur la rue et se battre. On n'a pas le droit d'interdire à des gens. Ma femme est à l'hôpital, moi je ne veux pas le droit parce qu'elle s'est soignée. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la dictature. Vous vacciner, vous croyez parce que vous êtes vacciné, que vous ne risquez pas de choper le Covid. Et je voudrais demander à tous les vaccinés qu'on demande à une personne qui a perdu son fils ou sa fille à cause du vaccin. Ça, j'entends pas. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Ils n'en parlent pas, on n'en parle pas. On a caractérisé les personnes qui ont perdu une vie proche à cause du vaccin. Et moi, je suis en bonne santé. Monsieur Macron, faites-nous vacciner encore tout le monde. Et peut-être là, on verra. Finalement, faites-vous vacciner vous-même et votre femme. De la prise de parole, puis du cortège va commencer.